Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends un peu façon vlog, mais ça va pas durer parce que aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on continue la thématique de Noël. Moi je suis à fond, à fond, à fond. Parce qu'aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire avec moi la déco de table de Noël. Alors, c'est pas encore Noël, hein, mais si ça peut donner des idées à certaines, et moi c'est quelque chose que je cogite plusieurs jours avant. Et pour cette année, j'avais envie de changer de ce que je fais d'habitude, de ce qu'on voit de d'habitude, en sachant que moi ma déco, ça fait 4-5 ans que c'est la même, ma déco de table c'est la même depuis 4-5 ans, puisqu'il y a 4-5 ans j'avais dévalisé Maison du Monde, assiettes, verres, déco, j'avais tout pris là-bas, je me souviens j'en avais pour pas mal de thunes. Et cette année, j'ai eu envie de proposer quelque chose, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de vidéos YouTube en ce moment qui tournaient avec de la déco Maison du Monde, casa, etc. C'est très très joli, mais moi j'avais envie de sortir un peu de ça. Puisqu'aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une table de Noël, inspiration vintage, enfin c'est même plus qu'inspiration, avec des objets chinés, de la vaisselle chinée, soit en brocante, soit chez Emmaüs. Enfin c'est pas quelque chose dont je parle souvent sur ma chaîne ni sur mon blog, mais en dehors de la beauté, etc., j'ai une autre passion, c'est les brocantes, les vide-greniers, tout ça. J'adore chiner. J'ai d'ailleurs un autre compte Instagram où je partage avec vous des photos de déco de chez moi, d'objets que j'ai chinés, des retours de Chine. Je vous mettrai le lien de mon compte, de mon second compte, c'est Trucmuche, avec un S à Truc et Muche. Et moi j'adore ça, et je me suis dit peut-être que je suis pas la seule. Et du coup, chiner comme ça, récupérer la vaisselle, déjà ça coûte moins cher, hein, faut le dire, parce que je vais vous montrer avec quoi je vais faire ma déco de table et pour combien j'en ai eu pour la vaisselle et la déco. Ça coûte moins cher, c'est éco-friendly, ça permet de recycler des choses que nos grands-mères, etc. ne veulent plus. Moi, je sais que j'ai de la déco des années 60-70 et vous allez voir que ça peut faire son petit effet au niveau déco. Donc je vais vous montrer d'abord en vrac avec quoi je vais faire ma déco. Alors tout, c'est pas une table 100% recyclée, chinée, brocantée, ce que vous voulez. Il y a quand même des petites choses que j'ai pas pu trouver et que j'ai quand même utilisé moi ma vaisselle actuelle ou les bougies. Je vais pas chiner les bougies non plus, hein. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc grosso merdo, voilà ce que je vais utiliser pour ma déco de table. Donc là par exemple on est sur de l'eucalyptus, je vais y arriver, de l'eucalyptus frais qui vient de chez ma fleuriste. Ça c'est que des bougeoirs qui ont été chinés, à part ces deux petits là. J'en ai des vintage, mais ils sont argentés, et pour cette table je voulais rose gold, cuivre, or. Donc ceux-là viennent de chez Action, ils m'ont rien coûté. La nappe, celle-ci blanche, vient du BHV. Le chemin de table de chez Action. Vous voyez, c'est quand même une table de Noël abordable. Bougie Action, déco Action, ça c'est des vieux chauffe-plats. Les verres, viennent de chez Emmaüs. Les petites coupettes, je les ai trouvées en brocante. Les assiettes, pareil. Les petits bols que vous voyez, Emmaüs. Le set sel poivre, Emmaüs. Et mes couverts, je les ai achetés il y a longtemps sur showroom privé, un truc comme ça, dans une vente privée. Et mon bouquet de fleurs, de ma fleuriste. Donc voilà, il y a des petites choses qui ne sont pas encore là. Je vais les rajouter au fur et à mesure de cette vidéo. Bon, je viens d'installer donc ma nappe. Comme je vous l'ai dit, elle vient de chez BHV. Je voulais pas mettre un bras pour une nappe. Elle m'a coûté 27 €, 28 €. Elle est en promotion, 100% coton, traité anti-tache, donc un bon rapport qualité-prix, blanche classique. Chez Emmaüs, j'aurais bien voulu en trouver une brodée, mais j'en ai pas trouvé, il n'y en avait pas. Si vous n'avez pas de nappe, petite astuce, si vous voulez pas investir, vous pouvez tout à fait prendre un drap blanc, ça fera très bien l'affaire. Pour mon chemin de table, finalement, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas mettre le chemin de table que j'ai pris chez Action. Il me reste de la jute et je trouve que ça ira plus dans la thématique vintage nature que je vais faire à ma table. Donc je vais mettre un chemin de table en jute.
du blanc de la jute. Je trouve que ça se marie vraiment très très bien. Donc ensuite, je continue ma déco nature avec un rondin de bois que j'ai depuis X années. En magasin, ça coûte un bras, ça coûte entre 6 et 8 euros si vous vous baladez en forêt. Parfois, certains bûcherons les laissent en plan. Donc récupérez-les. Je suis même pas sûre qu'ils soient traités en plus. Mon eucalyptus, j'en ai fait une petite couronne. Donc c'est très très simple, hein, rien de compliqué. Vous prenez vos branches et vous les entourez de ficelle. Moi j'ai pris de la ficelle blanche et dorée pour rester dans la thématique de Noël. Et les petites branches comme ça qui dépassent, qui sont pas, qu'on ne peut pas attacher, vous les découpez et vous les repiquez dans votre couronne tout simplement. Qui dit Noël dit forcément petite guirlande lumineuse. Moi j'adore décorer ma table avec ce genre de petites guirlandes. Ici c'est, je crois qu'elle vient de chez Action, chez Zodio. J'en ai tellement pour mon blog et tout. Je m'en sers tellement. Puis en plus c'est bien, vous pouvez là cacher l'interrupteur sous la couronne, ni vu ni connu. Et après je viens donc déposer mon petit centre de table chopé chez le fleuriste avec des petites pommes de pin. Il y a encore la sève sur les pommes de pin. Il y a des branches de sapin, des petites boules oranges comme ça. J'aurais voulu rouge mais elle n'en avait plus. Et après je vais, ce qui est bien avec le vintage, c'est un mélange de, pas de tous les genres mais de tous les styles on va dire. Et c'est plutôt pas mal, donc on va mettre des bougeoirs, des chandeliers, enfin vous allez voir, ça va être plutôt cool. Désolée pour la lumière, hein. On est en plein jour, donc avec le soleil, ça varie. En bout de table, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des petites décorations. Après, ça dépend si vous êtes 4 ou 6. Moi, je fais une table pour 4 personnes, donc je peux exploiter le bout de table. J'ai rajouté par exemple ce petit globe avec, c'est tout bête à faire, avec des petites boules de sapin et des décorations de sapin que j'ai mis à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dépareillé les bougeoirs. Je trouve que c'est plus sympa avec différents styles, cuivre, or, rose gold, laiton. Je trouve que c'est plus harmonieux comme ça. Ensuite, j'ai pris des petites décorations de table. Ça, je la prends chaque fois. Celles-ci sont en or. C'est des petites étoiles en bois. Donc avec ma thématique nature, ça ira très très bien. Ensuite, je mets mes petits photophores que je disperse un peu ça et là. Et ensuite, je passe à la mise en place de la vaisselle de table. Là, je rajoute de la petite vaisselle comme ça de table, sel, poivre, chiné que je disperse un peu à droite et à gauche pour décorer, si c'est utile pendant le repas, etc. Pour les verres, je mets des sous-brocs, c'est de la nacre en fait, avec un petit contour laiton qui ont été également chinés, ils sont vraiment très très jolis. Et ensuite, je place également mes verres qui ont été chinés. Ils sont super simples, mais juste ici, en fait, c'est torsadé. Ensuite, je place les verres à eau qui, eux, n'ont pas été chinés. Pour les serviettes, les miennes viennent de chez Zara. Elles ressortent un peu gris grège à la caméra. Elles sont un petit peu plus beige que ça. Et en fait, l'idée pour décorer les assiettes avec les serviettes, c'est de reproduire ça. En sachant que ces petits miroirs sont des décorations qui vont dans le sapin, donc qui sont habituellement dans mon sapin, mais que j'ai recyclé ici pour
faire, décorer mes serviettes et je trouve que ça va super bien. Et vous allez voir, c'est hyper simple. Donc, j'ai plié mes serviettes comme ceci. Je coupe les étiquettes moches qui dépassent. Voilà. Je fais en sorte qu'elles soient bien pliées de part et d'autre de façon rectangulaire. Je prends du fil blanc et or, le même fil que j'ai utilisé pour faire ma couronne. Je coupe un petit bout, voilà. Et en fait, c'est tout simple. Je vais juste venir prendre en son centre, plier comme une papillote et serrer et faire un joli nœud. Voilà. Vous retravaillez un petit peu votre papillote. Je prends mon petit miroir. Alors vous pouvez prendre notre décoration de Noël hein, comme vous voulez, mais moi je trouve que ces miroirs, je peux plus vous dire où je les ai eus. Ça fait tellement longtemps que je les ai. Ça fait 13 ans que j'ai mon appart, etc. Et je les ai eus à mon premier sapin. Donc voilà pour vous dire que ça fait longtemps. Donc j'ai coincé la petite attache qui va dans le sapin à l'intérieur. Et après, je pose comme ça dans l'assiette. Je trouve que ça fait super joli. Je vais faire pour les les 3 autres assiettes. Voilà les filles, cette déco de table spéciale Noël est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Au moins, moi je sais quelle table je vais faire à Noël. Donc du coup, je vais refaire la même chose. Il y aura peut-être le bouquet qui aura changé. Et encore, la fleuriste m'a dit que je pouvais le faire sécher. Donc je pourrais le réutiliser, mais il sera sec. C'est pas très grave. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi sincèrement je la kiffe hein. Je la trouve vraiment jolie, c'est vraiment l'idée que j'en avais d'une table inspiration vintage. J'espère qu'elle vous aura donné des idées, je sais pas, d'aller raqueter votre grand-mère, votre arrière-grand-mère pour aller récupérer de la vieille vaisselle ou d'aller faire Emmaüs, certains vide-greniers, dépôt vente, etc. Vous pouvez peut-être trouver votre bonheur. Pour ce qui n'est pas vintage, j'essaierai de vous mettre les liens, mais bon, vu que c'est principalement Action, je vais voir si sur le site je peux retrouver, mais bon, je vous promets rien. Voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche, parce que je pense que je vais publier cette vidéo ce dimanche pour que vous l'ayez. Et je vous embrasse. Bisous!